Bonjour et bienvenue sur le podcast de la chaîne, et aujourd'hui on va aborder en fait le fait d'avoir une bonne idée. Alors moi il y a une petite chose qui m'inquiète, les gens qui disent j'ai une bonne idée, et quand on les écoute on a l'impression que c'est leur seule bonne idée qu'ils vont avoir dans leur vie, et là dès que quelqu'un va me dire ça je vais quand même un peu paniquer, parce que des bonnes idées, je suis désolé mais moi j'en ai toutes les heures, vous en avez toutes les heures, et c'est tout à fait normal. Une bonne idée c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement, qu'on peut tester, valider pour la faire grandir si on veut, ou passer à autre chose. Si vous pensez avoir une seule bonne idée dans votre vie, je pense que vous faites fausse route. Et là, dans la bonne idée, ça va de tout, quoi. Si vous pensez que vous avez une seule bonne idée pour créer une boîte, si vous pensez que vous avez un seul sujet qui va vous faire arriver là où vous souhaitez, c'est quand même problématique. Parce que des bonnes idées, si vous regardez les entrepreneurs à succès, tous les gens qui ont plus ou moins réussi, ils n'ont pas eu une seule bonne idée. Ils ont fait des tests, ils ont lancé des projets, ils ont eu plusieurs idées, et finalement si vous avez une idée là, par exemple là vous réfléchissez, vous avez une super idée, vous avez l'impression que c'est l'idée du siècle, si elle se concrétise pas, ça veut dire quoi? Vous êtes mort, tout est fini, vous pouvez plus rien faire de votre vie, c'est le salariat à tout jamais, voilà. Non, si vous n'avez pas une idée, si vous avez une idée et qu'elle fonctionne pas maintenant, demain matin, dites-vous que vous en aurez une autre, peut-être beaucoup plus forte de valeur ajoutée, et que c'est pas la peine de rester bloqué sur une seule idée. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut changer d'idée toutes les 10 minutes. L'intérêt est quand même de creuser une idée. Mais une idée, pour savoir si elle est bonne, elle doit être concrétisée rapidement, et elle doit pas demander énormément de moyens non plus pour que ça soit quelque chose de fou, surtout si vous êtes seul. Il faut qu'elle soit adaptée à vous. Et si celle-là ne marche pas, demain matin, vous vous reposez une question, vous prenez un papier et un stylo, et vous allez voir que vous allez trouver une autre idée. Alors peut-être que ça rapprochera ou pas, mais voilà. Je veux dire par là que ne perdez pas votre temps à être focalisé que sur une seule idée. Je vois des gens s'acharner sur leur business énormément à vouloir le faire monter. Alors je dis pas qu'il faut pas persévérer un petit peu, mais je veux dire à un moment donné, si on sent que ça bloque, si on sent que ça marche pas, ça veut peut-être dire que l'idée elle était excellente, mais elle était peut-être pas au bon moment, et qu'il faut la garder et surtout la retester plus tard. C'est comme aussi un autre point qui me fait souvent rire avec les bonnes idées, c'est les gens qui ont une bonne idée et qui veulent en parler à personne par peur. Mais peur de quoi? L'idée que tu as, dis-toi que sur la Terre, il y en a déjà au moins une dizaine qui ont eu la même idée. Je veux dire, un petit exemple que j'aime bien prendre, c'est Mark Zuckerberg et Facebook. Je veux dire, l'idée de Facebook, je veux dire, les frères Winklevoss l'ont eu aussi, mais pas du tout dans la même idée. D'accord? Donc l'idée de base était la même, de créer un réseau social qui interconnecterait les gens. Donc vous voyez que finalement, on a tous les mêmes idées à tout moment. Je veux dire, voilà, moi un jour j'ai eu l'idée de monter des box de stockage dans ma ville pour les entreprises, pour digitaliser leur paperasse. Et tout simplement ça a été fait par quelqu'un d'autre, et je pourrais dire j'ai eu l'idée, mais si je m'arrête à ça, j'aurais pas fait ce podcast, je serais pas là aujourd'hui avec vous, et finalement des idées j'en ai eu d'autres, et j'ai super bien avancé pour ça. Bon, mais j'espère vous avoir un peu rassuré au niveau de vos idées, et si vous avez une idée et que c'est pas la bonne, passez à autre chose et vous allez voir, vous gagnerez du temps. Sur ce, je vous remercie. Je vous invite à me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas non plus à commenter, partager et liker. Le petit like, ça fait plaisir à YouTube comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve dans le prochain podcast. Au revoir.